Alléluia. Nous allons lire dans le livre des Colossiens, chapitre 3, verset 13. Colossiens, chapitre 3, verset 13. Celui qui honore le Seigneur s'élève pour la première lecture dans sa maison. Colossiens, chapitre 3, verset 13. Est-ce que nous y sommes? Amen. Je lis au nom du Seigneur. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur Jésus vous a pardonné. Agissez comme lui. Je relis. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous. Et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à l'autre. Le Seigneur vous a pardonné. Agissez comme lui. Amen. Bien-aimé, tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. J'étais en train de réfléchir pendant que je méditais. Vous savez, moi, un des secrets que j'ai compris avec le Seigneur, c'est ces premiers chapitres du livre de Josué, à partir du verset 8, dont le Seigneur il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de toi. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras, tu auras des succès dans tes entreprises. Amen. C'est le Seigneur qui le dit à Josué. Imaginez-vous, Dieu a enlevé Moïse. Moïse, il est parti. Il est monté à la montagne comme d'habitude. En ce moment, il avait déjà fait, ça serait la 3e fois. Il avait fait une première fois. Il est monté sur la montagne 40 jours. Il est resté avec Dieu. Il est descendu. Ensuite, il est remonté la 2e fois. C'est là où il y a eu les tablettes de la loi et tout ça. Pendant lui, il était là-bas 40 jours. Les peuples faisaient un veau d'or. Vous connaissez l'histoire. Et la 3e fois que Moïse monte avec Dieu, c'est pour mourir. Sauf que Moïse ne le sait pas. Et les peuples ne le savent pas non plus. Moïse, il était devant les peuples. Et la Bible dit, c'est un peuple ocurède. Le peuple d'Israël était un peuple ocurède, ce qui veut dire têtu, extrêmement têtu. Moïse, il était devant ses peuples, il y avait un rocher. Le rocher devait donner de l'eau, elle bloquait l'eau. Et Dieu l'a dit, tu parleras au rocher. Et ensuite, tu toucheras les rochers. Moïse, il a parlé à rocher, il a touché les rochers. Et les peuples disaient, ouais, mais Moïse, il ne se passe rien, nous avons soif, nous allons mourir. Et Moïse, il s'est dit, bon, au lieu d'attendre, peut-être que ça ne marche pas. Et il a cogné encore les rochers. Amen. Mais les rochers, comme vous le savez, ça représente les Christ. Et le Christ, il peut être crucifié une seule fois. Quand Moïse tape une 2e fois, c'est crucifier Christ 2 fois. Et crucifier Christ 2 fois, c'est le pire des blasphèmes. Donc Dieu, il est dit, tu mourras. Dieu, il dit à Moïse, toi, tu mourras. Tu verras la terre promise parce que je te l'ai déjà promis. Tu la verras. Mais avant de mettre les pieds dedans, je te ferai mourir. Dieu les promet ça à Moïse. Alors que la Bible dit que Moïse, c'était l'homme le plus patient sur la terre. Tu imagines Dieu qui est l'être parfait, si Dieu y met des qualificatifs sur quelqu'un. Tu imagines Dieu quand il dit, lui, il est vraiment beau. C'est-à-dire, il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Parce que c'est Dieu qui est parfait qui le dit. Ouais. Si Dieu dit, Moïse était l'homme le plus patient au monde, mon frère, ma soeur, Moïse, il était patient. Très patient. Mais à cause du peuple, d'ailleurs, Moïse, il s'est plaint. Dans le livre de Deutéronome, il est écrit, Moïse il dit, à cause de vous, je suis en querelle avec Dieu. Je raterai la terre promise. Est-ce que tu me suis jusqu'à là? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? C'est très important pour que tu comprennes à là où je vais en venir. Et puis, Dieu fait monter Moïse. C'est la 3e fois que Dieu va rencontrer Moïse face to face.
Dieu fait montrer Moïse à la montagne et il dit à Moïse, Moïse, regarde à ta droite. Parce que imaginez-vous, je vous explique, les déserts, c'est comme cette chair, hein? Et ensuite il y a une montagne. Et derrière la montagne, il y a Jéricho. Ouais, la terre promise. Elle est derrière la montagne. Et ils savent que derrière la montagne, il y a une terre promise. Mais les gens, ils ne savent pas qu'Israël est derrière parce qu'ils sont couverts par la montagne. Ouais. Et en ce moment, Dieu les dit, monte à la montagne. Moïse, il monte à la montagne, il dit, tourne-toi, il se tourne. Il dit, tu vois, cette merveilleuse terre. Moïse dit, oui, c'est beau, c'est terrible. Il dit, voilà la terre promise. Comme je t'ai promis, tu allais la voir. Mais ici, tu meurs. Et Dieu tue Moïse. Là, dans la montagne. Donc les jours passent. Et les peuples ne savent pas qu'est-ce qui devient Moïse. D'ailleurs, c'est ça qui a poussé les peuples à faire les premiers veaux d'or. Ils sont venus vers Aaron, ils ont dit, c'est Moïse là, on ne sait même pas s'il devient quoi. Peut-être qu'il est mort dans la montagne. Ben oui, peut-être, ça fait 35 jours. On parle de 40 jours. C'est beaucoup, hein? Un mois et quelques. La personne l'a dit, j'arrive. Elle est partie. Vous voyez ce que je veux dire? N'importe qui peut devenir impatient. Alors, en ce moment, avant qu'il y ait des impatiences ou des choses bizarres, Dieu choisit, c'est lui qui a été choisi par Moïse, qui est Josué, fils de Naoum, serviteur de Moïse. D'ailleurs, Dieu vient et il l'appelle comme ça. Il l'appelle pas Josué mon serviteur. Non. Josué, serviteur de Moïse. Prends courage. Imaginez-vous, si Dieu t'apparaît, et la première chose qu'il te dit, c'est ton nom, et après il te dit, prends courage. C'est pour mettre ses mains dans la tête. Tu dis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut? C'est Dieu-là, il va m'envoyer où? Prends courage. Quand on te dit prends courage, c'est chaud, hein? Ça veut dire ce qui vient après, c'est compliqué. Et Dieu lui dit, prends courage, même 4 fois. Je suis fils d'un homme, serviteur de Moïse, prends courage. Et la phrase qui continue, c'est Moïse, mon serviteur, est mort. C'est comme ça. Donc, c'est ce que je disais, prends courage, ça précède toujours quelque chose de chaud. Moïse, mon serviteur, est mort. Ces peuples que je l'avais donnés, maintenant, je te les donne. Prends courage. Le même esprit de sagesse qui était sur mon serviteur Moïse est maintenant sur toi. N'était-ce pas dit, prends courage, tout ce que tu trouveras à faire avec ta main, fais-le, car je suis avec toi. Et après, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de toi. Amen. Et moi, c'est un conseil que je suis. Souvent, vous verrez, d'ailleurs, je pense qu'il y a très peu de gens parmi vous qui ont vu ma Bible, ma vraie Bible. Ma vraie Bible, on dirait un cahier d'études d'un lycéen. Ma Bible, elle est soulignée de partout. Dans les espaces, il y a écrit. Dans les angles, il y a écrit. J'ai des post-it qui lisent. Et dans les post-it, il y a écrit une révélation. Et après, il y a écrit lire nanani nanana. Et tu ouvres la page et il y a un autre post-it qui a écrit lire nanani nanana. Moi, ma Bible, elle est comme ça. Et d'ailleurs, je ne la sors pas de la maison parce qu'il y a les feuilles qui tombent et tout ça. Et je la sors limite, je la médite et je la retourne à son lieu. Amen. D'ailleurs, j'ai plusieurs Bibles à cause de ça. Et je médite tout le temps. Moi, mon secret au niveau de la parole, c'est ça. Des gens, ils me demandent comment tu fais pour avoir les connaissances. C'est que je médite tout le temps. Tout le temps. Tu peux me voir là, je n'ai pas la Bible à la main, mais ici, j'ai lu un chapitre et je vais méditer sur les chapitres. Qu'est-ce qui veut dire méditer? Méditer veut tout simplement dire réfléchir profondément. Amen. Tout ça pour te dire que j'étais en train de méditer. Et je médite sur quoi? Je médite sur ta vie. Je demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que ton peuple a besoin? Qu'est-ce que je dois enseigner à ton peuple? Dis-moi, de quoi je dois parler? Et je ne parle pas du prêche d'aujourd'hui. Moi, je ne prépare pas, c'est-à-dire, moi, aujourd'hui, au niveau des prêches,
Et je ne suis pas aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, au niveau des prêches, je suis déjà en juin. Oui. Moi, je sais déjà qu'est-ce que je vais prêcher la semaine prochaine, et la semaine d'après, 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 et la semaine d'après. Je vous dis vrai. Donc moi, je suis déjà très loin. J'ai même des dates dans mes prêches. Ça c'est tel jour, ça c'est tel jour, ça c'est tel jour, ça c'est tel jour. Et je fais en sorte que les prêches ne restent pas dans la tablette, mais que ça soit ici. Parce que je dis que nous, les enfants de Dieu, nous devons être comme des médecins. Tu sais, un médecin, quand il sort dans la rue, c'est pas parce qu'il n'est pas dans l'hôpital, mais quand il sort dans la rue et que quelqu'un fait un malaise, ça doit être les premiers à secourir. C'est comme la police. Tu es policier, mais en ce moment, tu ne travailles pas. Il y a quelque chose qui se passe, tu dois être les premiers à prêter secours. Parce que ton métier est lié à la vie des gens. Et tu ne peux pas te dire en étant médecin, ah non, moi aujourd'hui, c'est mon jour libre. Aujourd'hui, je n'ai pas mes gants. Tu fais avec ce que tu as. Et nous avons quelqu'un qui est dans la médecine ici, peut vous dire c'est vrai. Et nous, les chrétiens, nous sommes pareils. Un chrétien doit être prêt à tout moment. Je disais, un chrétien doit être prêt à tout moment. C'est pas qu'on gêne parce que demain il y a évangélisation, tu jeûnes, tu viens, tu dis je suis en feu. S'il y a un paralytique, il va marcher. Et tu sais qu'est-ce qui se passe souvent? Ces jours, il n'y a pas de paralytique. Mais les jours où tu es HS, que tu n'as pas prié pendant un moment, là, il y a un boité qui passe. Et Dieu te regarde. Il te dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et tu sais qu'est-ce que toi tu fais? Souvent, on fait ça, nous les chrétiens. Et ça, ce sont des choses que le Seigneur me fait réaliser. Quand je l'ai demandé de qu'est-ce qu'on doit prêcher, qu'est-ce que je dois enseigner à ton peuple, Seigneur? Et le Seigneur me parlait de notre cœur, de notre caractère. Parce que lorsque Dieu vient dans ta vie, il change ton caractère et ton cœur. Ta personnalité, non. C'est-à-dire, toi, tu es quelqu'un qui aime les blagues, même si le Saint-Esprit te déborde, l'onction sort par tes yeux, tu seras toujours en train de faire des blagues. Tu es quelqu'un qui aime la rigolade, tu seras toujours en train de rigoler, même si tu gênes 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7 jours. Ta personnalité ne changera pas, ton caractère changera. C'est quoi ton caractère? Toi qui étais colérique, tu deviens patient. Toi qui étais rancunier, tu deviens quelqu'un qui pardonne. Et notre problème de nous les chrétiens, il est là. Il est là. Je me pose beaucoup de questions au niveau de où devons-nous y aller en tant que chrétiens. On a un mot que j'ai dit souvent, les gens rigolent quand je l'ai dit, que les chrétiens on utilise en pagaille. Tu connais le mot? Impacté. Impacté. Impacté, influencé. Ce sont des mots qu'on utilise beaucoup, mais qu'on ne maîtrise pas. Des choses qui nous échappent complètement, totalement. Bien qu'il y ait une partie de ces mots qui se réalisent. Parce qu'effectivement, on influence. On influence. De plus en plus, il y a plus de gens qui évangélisent. Gloire à Dieu. De plus en plus, il y a plus de gens qui édifient avec des vidéos ou dans les réseaux sociaux. Gloire à Dieu. D'ailleurs, de plus en plus, il y a plus de chrétiens dans tous les domaines. Moi, quand je suis devenu chrétien, du rap chrétien, ça n'existait pas. Moi, je me rappelle, j'écoutais certains rappeurs chrétiens et quand je les rencontrais, ils me disaient ah ben moi, on ne me laisse pas, on ne m'invite pas aux églises. Parce qu'ils disent que les rap chrétiens, ce n'est pas des dieux. Et aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui font des croisades avec des rappeurs chrétiens. C'est-à-dire, on a avancé. Gloire à Dieu, on a influencé dans quelque sorte. Ouais, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, écouter de la musique chrétienne, en comparaison avec la musique du monde, on était un label en dessous. Je suis désolé de le dire, on était un label en dessous. Mais aujourd'hui, non.
Aujourd'hui, tu mets les païens, tu mets les chrétiens, je dirais même on est au-dessus. C'est-à-dire quand tu écoutes même nos voix, nos professionnalismes, chez les païens, il n'y a plus des talents à cette hauteur-là. Vous voyez, on commence à s'équiparer. Les problèmes, en fait, ce n'est pas dans les visibles. Les problèmes viennent de l'invisible. Parce que, à quoi sert de gagner les mondes si nous perdons nos âmes? À quoi sert d'être en égalité avec les mondes ou même au-dessus si nous allons perdre nos âmes? À quoi sert que je sois la meilleure voix du gospel si derrière je suis un impudique ou un méchant? À quoi sert avoir une église à 50 000 âmes si après ces âmes ne sont pas sauvées? Ouais. Et je demandais à Dieu, Seigneur, vous savez, bon, vous me connaissez, moi je me parlais du prophétique, je me parlais de la révélation. Mais le temps, il n'est pas au prophétique. Le temps, il est au cœur. Ce n'est plus le temps de parler de cette tresse de Samson ou les secrets de la cuisse d'Abraham, tout ça là. Le temps est à comprendre la repentance. J'ai dit comprendre la repentance. Amen. Et en parlant de la repentance, comme je disais dernièrement, on a passé beaucoup de temps de délivrance, vous l'avez vu. Nous enchaînons pratiquement un mois dans lesquels chaque week-end il y a des délivrances, Dieu parle, Dieu agit, Dieu guérit, etc. Et moi je me demande, qu'est-ce qui fait qu'une personne peut tomber pendant un mois, tout le temps? C'est vrai, il y a certaines délivrances qui sont un processus, mais pour la personne du processus, c'est nickel. Mais pour les autres, qu'est-ce qui fait qu'après des années, tu continues à tomber? Qu'est-ce qui fait qu'on continue à avoir certains comportements? Je me souviens du prêche de samedi dernier. Franchement, depuis qu'on a commencé l'église, c'est les prêches qui plus de retours j'ai eu. Mais malgré les prêches, j'ai vu certains comportements. Je me suis dit, Jésus, après un prêche comme ça, qu'on puisse toujours se comporter comme ça. Qu'est-ce qui nous arrive, Jésus? Nous sommes, je sais pas, nous sommes sourds, nous sommes des ânes. Nous ne comprenons pas. Je me dis, des fois, on dirait, je sais pas, on dirait, je parle chinois, il n'a pas compris, lui, qui se comporte toujours pareil. Le problème, il est là, c'est que notre caractère n'a pas changé. La dernière fois, je l'avais prophétisé là, comme quoi beaucoup de ces démons qui sortaient des corps, c'était même pas des démons qui venaient d'impudicité ou des choses comme ça, c'était des démons qui venaient à travers des portes comme la rancune, comme la haine. Et vous voulez que je vous dise un truc? La Bible dit, les diables se déguisent en anges de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Que les diables, ils prennent des choses qu'il a vues chez Dieu, ils les retournent. Ils les copient, mais ils les retournent. Par exemple, je donne toujours les mêmes exemples. La Bible dit quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc, la foi, c'est un bras invisible qui ramène au visible tout ce que toi tu veux, tout ce que toi tu attends fortement. Tout ce que toi tu espères fortement. Qu'est-ce que le diable a en contrefaçon de la foi? La peur. La Bible le dit. Job dira, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, la peur, c'est une ferme assurance des choses que tu espères, mais que tu ne veux pas. Mais comme tu l'espères, ça arrive. Nous avons l'amour. Les diables là,
la haine. Nous avons les pardons. Les diables a la rancune. Nous avons la joie. Les diables a la tristesse. Et cela répond à nos questions. Qu'est-ce qui fait que les chrétiens, nous ne changeons pas? C'est que nous n'avons pas intégré ce caractère spirituel en nous. Nous avons seulement intégré les paroles. Ça a été prêché ici, j'ai dit, ces peuples m'honorent, c'est des lèvres qui m'honorent, leur cœur n'y est pas. Amen. Et c'est ce qui nous arrive, nous les chrétiens. Alors, j'ai pris la décision. Imagine-toi, j'ai parlé déjà 25 minutes, quelle intro. J'ai pris la décision de pouvoir enseigner sur les rudiments. Les rudiments. Les rudiments, c'est les bases de notre foi chrétienne. C'est vrai, on parle souvent sur la foi, on parle souvent sur l'amour, mais je me suis rendu compte qu'on ne comprend pas. Quand quelqu'un est capable de se pointer dans l'église sans dire bonjour à personne et même dire en tel je ne le parle pas et ensuite parler de l'amour de Dieu, mes frères, moi je ne sais pas, moi ça me cloche comme des clang, clang, clang. Impossible. Impossible. Comme quelqu'un qui dit non, je suis habillé en noir et en noir mais c'est blanc. C'est impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sort pas le mot en français. Inconcluencia. Comment on dit ça en français? Inconcluent, ça se dit en français? Non. Hein? Pas cohérent, merci. Pas cohérent. Pas cohérent, ça tient la route. Par rapport à ce que je veux dire, pas cohérent, c'est bien. C'est plus fort en fait, les mots que je vais utiliser. Mais c'est exactement ça. Comment oses-tu parler de l'amour de Dieu? Comment oses-tu dire que je sors dehors sauver des âmes? Ton frère, tu n'arrives pas à les pardonner? Quelle âme tu vas sauver? Et après, on parle d'impacter. À qui tu vas impacter? Hein? On est des hypocrites. Tu ne te parles pas avec ta mère à la maison, vous manquez de respect. Toi, ta mère, toi et ton père. Et tu te pointes au maraude. Normal. Aucun regret, aucune réponse. Normal. Oh, Jésus est bon. Et frère, sœur. Et toi, tu penses que Jésus est une poubelle où on peut mettre tout ce qu'on ne veut pas? C'est-à-dire ton adoration là, souillée par le manque de respect que tu viens de proférer à ton père, à ta mère, à ton frère, à ta sœur. Tu penses que Jésus prend ça? Jésus est un roi. Et je pense que malheureusement, il faut parler de ces choses. Il faut parler de ces choses. Tu sais qu'est-ce que la Bible dit? Si tu as un problème avec ton frère, garde ton offrande et réconcilie-toi d'abord avec ton frère. Dieu ne veut même pas ton adoration. Si toi, avec ton frère, ça ne marche pas. C'est ouf. C'est ouf que des choses comme ça, on les voit à l'église. À l'église. Et on t'appelle, toi, on t'appelle frère. Sœur, en Christ. En Christ. En crise, oui. Et nous sommes comme ça. Nous remplissons des églises, nous remplissons des rues, nous remplissons des concerts. Chrétiens, chrétiens, chrétiens. Chrétien, c'est devenu une marque. Comme Nike, comme Gucci. Tu portes un t-shirt, Jésus m'aime, Jésus t'aime, répands-toi. Et toi-même, quand tu vas commencer à faire valoir ce qui est écrit dans les t-shirts. Mon frère, Dieu est mort pour toi. Il t'a aimé les premiers. Répands-toi. Et toi-même, c'est quand ça commence ta repentance. Bien-aimés, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Malheureusement, nous sommes comme ça. Et vous savez, ça va plus loin. Aujourd'hui, je vais commencer en parlant du pardon. Parce que le pardon est capital. Moi, je crois qu'on ne peut pas arriver à l'amour sans
passer par les pardons. Ou on ne peut pas, en tout cas on ne peut pas aimer si on ne pardonne pas. Et pour pardonner, on doit aimer. Donc c'est comme un cercle vicieux, on va dire. Alors, il y a un problème dans les pardons. Et vous savez quel est le problème? Les problèmes et les problèmes de la vie chrétienne. Toi. Vous savez qu'est-ce qui veut dire les mots égo? Égo, ça veut dire moi. Tu es les problèmes. Tu es les problèmes. Dis-le, je suis mon problème. Dis-le, je suis mon problème. Oui, arrête de chercher des sorciers, des femmes de nuit. C'est toi. D'abord toi. D'abord. N'aie pas honte, mon frère. La première chose pour sortir de là, c'est les reconnaître. Hein? Dis, mon problème, c'est moi d'abord. Que Dieu te bénisse. Rétrospection, la vie chrétienne consiste à ça. À se poser, à se dire, ok, qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je fais bien? Est-ce que je peux améliorer? C'est ça la vie chrétienne. Hein? Ne voilez pas la face. La vie chrétienne, c'est pas, oh, les paralytiques marchent. Ça, c'est après. Après. Hein? Alléluia. Et le premier problème, c'est nous, parce que nous avons un ego trop grand. Nous avons un orgueil trop grand. Alors l'orgueil, c'est le pire ennemi de Dieu. J'aimerais te rappeler une chose. Tu sais, Satan, il a été frappé, non? Satan, il a été chassé du ciel, chassé de la présence de Dieu. Ça n'a pas été par l'impudicité. Alors ici, tous, on a été impudiques. Ça n'a pas été pour voler. Alors ici, nous tous, nous avons volé. Ça n'a pas été pour mentir. Alors nous tous, ici, nous avons menti. Ça a été par l'orgueil. L'orgueil est plus dangereux que l'impudicité. L'orgueil est plus dangereux que le mensonge. L'orgueil est plus dangereux que le vol. Je ne suis pas en train de t'animer à voler ou ah non, je ne suis pas orgueilleux, donc je peux voler. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit tout simplement que l'orgueil, c'est plus dangereux. Amen. Alors, dans cet orgueil, il nous arrive des choses concernant le pardon. Les prêches d'aujourd'hui, c'est les étapes du pardon. Amen. Et les étapes du pardon ont des lignes. La première ligne, c'est les pardons du soi. Les pardons du soi. Puisque toi, tu es ton problème, d'abord, il faut que tu te règles toi-même. Oui. Alors, j'aimerais te donner un verset. Premier verset, Psaume 75, à partir du verset 8. Psaume 75, verset 8. Je les lis parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de versets à donner. La Bible dit, « Mais c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. » Jacques chapitre 4, verset 12. Il dit, c'est Dieu seul qui donne la loi et qui est juge. Lui seul peut sauver et faire mourir. Mais toi qui juges ton prochain, tu te prends pour qui? C'est la version parole des vies. Alors, les premiers points dans les pardons du soi, c'est que Dieu seul est juge. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas quel type de personne tu es, mais moi je suis du type de personne qui se traite plus sévèrement en lui-même. C'est-à-dire, moi je suis le genre de personne, quand j'échoue, je ne vois pas la faute ailleurs, je me regarde d'abord beaucoup à moi-même. Je regarde beaucoup mes torts, je regarde beaucoup mes erreurs et je me traite durement, très durement. Ouais. Et j'ai compris qu'à un certain niveau, c'est limite démoniaque. Parce que les diables, c'est que vous ne savez pas. C'est que les diables, ce n'est pas un guerrier. Nous sommes souvent dans les combats spirituels, le feu, et oui, c'est bien. Mais le diable n'est pas un guerrier.
Le diable, c'est un chanteur. Il chante dans tes oreilles. Il chante dans tes oreilles. Une petite mélodie douce en dessous de tes pensées. Et ça rentre comme ça. Et toi, tu crois que ça vient de toi, alors que ça vient du diable. Je mets toujours les mêmes exemples. C'est un exemple que j'ai vu. Aujourd'hui, tu es là, tu te regardes au miroir, tu vois un bouton. Et la première chose que tu dis, c'est « Oh, je suis grosse ». Mais c'est pas « je suis grosse » c'est un constat, j'ai grossi, non. Je suis grosse, genre je suis dégueulasse. Parce que tu as un bouton. Et quand on suit la pensée, tu verras que tu vas dire « je suis grosse » parce que toi, les boutons, tu l'associes au McDo que tu as mangé hier. Et comme hier, tu as mangé un McDo, ben, je suis une grosse. Mais tu ne te rends pas compte que cette pensée n'est pas sortie de toi. Cette pensée, ça a été une chanson du diable. Et toi, tu te dis, j'avoue, je suis grosse. J'avoue, je suis dégueulasse. J'avoue, je suis super moche. Tu commences. Pour dépression. On ne comprend pas, ton humeur a changé. Tu t'étais réveillé bien, aujourd'hui on te dit bonjour. Vous voyez? On est comme ça ou on n'est pas comme ça? Parce qu'on laisse passer les diables. On laisse passer les diables. Mais si on comprend et on assimile les caractères de Dieu, parler de quelqu'un en disant que la personne est dégueulasse, c'est insulter Dieu. Parce qu'il nous a créés selon son image et sa ressemblance. C'est-à-dire que si toi tu es dégueulasse, Dieu est dégueulasse. Mais est-ce que Dieu peut être dégueulasse? La Bible dit parfait en beauté. Mon cher, parfait en beauté. Toi, tu n'es pas dégueulasse. Tu es une créature parfaite en beauté. Amen. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous ne devons pas nous juger nous-mêmes. Du moins, faire une rétrospection, mais pas nous juger. Vous savez, on arrive à un point, nous les chrétiens, on est juge, on est police, on est tout. Tu fais un péché, et toi-même tu te dis, non, je ne vais pas à l'église. Avec mes péchés-là, non, je ne vais pas à l'église. Dieu ne m'entendra pas. Frère. C'est-à-dire, donc, toi-même, tu es devenu ton père, et tu t'es mis toi-même la punition. Vous voyez là où je vais en venir? Et nous sommes comme ça. Pourquoi? Parce que nous prenons la place des juges. Effectivement, tu peux te dire, waouh, là où j'ai mal agi, ok, je vais demander à Dieu de m'aider maintenant. Mais tu ne peux pas te juger toi-même. Sinon, tu deviens juge. Et si tu deviens juge, tu sais c'est quoi? C'est l'orgueil. Parce que tu prends la place de Dieu. Vous voyez la subtilité de l'orgueil dont je parlais? Voilà. Alors, première chose à comprendre, Dieu est le seul juge. Deuxième chose à comprendre, Dieu nous a pardonné, alors nous devons aussi nous pardonner nous-mêmes. Parce que le premier qui a pardonné, c'est Dieu. Mon frère, regarde, je vais te les lire. Ésaïe chapitre 30, verset 18. La Bible dit, pourtant, le Seigneur attend le moment de vous montrer sa bonté. Il s'élèvera pour vous montrer sa tendresse. Oui, le Seigneur est un Dieu juste. Ils sont heureux ceux qui l'attendent avec espoir. Amen. La Bible dit que Dieu est un Dieu juste et qu'il attend tout simplement le moment pour te montrer sa bonté. La Bible dira même que lorsque tu confesses tes péchés, Dieu les oublie. Franchement, soyons sincères. Est-ce qu'un Dieu omniscient qui connaît tout? La Bible dit qu'il connaît les nombres de poils que tu as sur la tête. S'il connaît les nombres de cheveux que tu as sur la tête, tu penses qu'il a oublié que tout à l'heure, la dame là t'a bousculé au train et tu l'as insulté? Il n'a pas oublié. Mais au moment où tu demandes pardon, il te pardonne, il efface. Alors, si Dieu il efface, mais toi tu effaces pas,
toi, tu as l'orgueil. Une fois de plus, le pardon de Dieu n'est pas suffisant. Alors que toi-même, tu t'infliges. Tu t'es fait subir à toi-même une punition. C'est comme si, non, Dieu, toi, tu n'es pas assez, toi, tu n'es pas assez juste, laisse-moi gérer. Laisse-moi gérer, je vais me chicoter, je vais me flageller moi-même. C'est ce que nous faisons lorsque nous manquons de nous pardonner nous-mêmes. Amen. Vous devez comprendre une chose en matière du pardon du soi. Vous savez, le non-pardon, ça nous détruit. Mais Dieu n'est pas venu pour détruire. Dieu n'est même pas venu pour juger. Il est obligé de juger par son caractère de justice. Dieu, Jésus, est venu pour sauver. Ce n'est pas pour condamner, c'est pour sauver. Ceux qui sont condamnés, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont refusé d'être sauvés. Lui, il n'est pas venu en mode, imagine-toi, il n'est même pas venu donner les choix. Tu me suis ou tu meurs. Non. Mon frère, suis-moi, il y a la vie éternelle chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si toi, tu refuses, je ne parle même pas, on va arriver au pardon des autres, mais à ton propre pardon. C'est-à-dire que toi, tu veux ta destruction. Amen. Troisième point. Ésaïe 43, verset 18. La Bible dit, ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Bien-aimé, Dieu lui-même, il a dit, tu viens, tu confesses tes péchés, je te pardonne. La Bible dit, si tu es fidèle pour confesser tes péchés, lui, il est juste et fidèle pour te pardonner, te sanctifier et éloigner tes péchés de toi. Regarde, il ne te pardonne pas seulement, il te pardonne, il te sanctifie. C'est-à-dire, quoi qu'il soit que tu as fait, tu redeviens pur à ses yeux. Et il prend ses péchés, il les jette loin de toi. Ok? Et il te dit, ne te préoccupe pas de ça. Oublie ça, parce que moi aussi je l'ai oublié. Quand toi, tu choisis de vivre dans ces passés, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est encore l'orgueil. Dieu est le créateur de toutes choses. Je dis souvent cette histoire ici. Dieu, il a parlé 1000 ans avant de sa naissance. Dieu, il parlait déjà de Moïse. Dieu est venu parler à Abraham, de dire, tu sais, ton pays, je ferai ci, mais ils seront captifs. Mais t'inquiète, je vais susciter un libérateur. Le libérateur, c'était Moïse. Entre Abraham et Moïse, 1000 ans. Toi, tu penses que ta vie n'était pas planifiée? Et si Dieu te dit, mon cher, arrête ça, arrête ceci, moi j'ai déjà pardonné. Moi j'ai déjà oublié. Et toi, tu restes là-dessus. C'est de l'orgueil. C'est encore pire, c'est grave démoniaque parce que c'est de la rancune envers toi-même. Amen. Il faut que vous compreniez une chose. Dieu a dit à Moïse, penses-tu que moi, le créateur de la langue, ne sais pas que tu bégayes? C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Mon frère, ma soeur, penses-tu que Dieu ne sait pas que tu es faible? Penses-tu que Dieu ne connaît pas tes faiblesses? Évidemment, Dieu ne partage pas ton péché. Mais Dieu comprend, frère. Parce que si Dieu ne comprenait pas, la croix n'existerait pas. Dieu, il n'a pas compris seulement nous tous qui ont été impudiques, nous tous qui ont été menteurs, qui ont été voleurs. Non, Dieu a compris même les violeurs. Dieu a compris même les assassins. Toi, tu es violeur, toi, tu es assassin. Et tu penses que, oh, parce que je suis tombé, ok, on ne va pas parler des grands péchés et des petits péchés, mais quand même. Mais quand même. Amen. Comprenons l'ampleur de la croix. Comprenons l'ampleur du pardon de Dieu. Parce que le manque de pardon devient un fardeau. Et je me suis trompé, ça ne devient pas un fardeau, ça devient un joug. Quelle est la différence entre un joug et un fardeau? Un fardeau, c'est Dieu qui le donne.
Ça peut peser plus ou moins, mais c'est Dieu qui les donne. Un fardeau, c'est quand tu prends la cause de quelqu'un d'autre et tu la prends pour toi, pour justice. Mais un joug, ça étouffe. Le but d'un joug, c'est que tu te noies à cause de son poids. Voilà la différence entre un joug et un fardeau. Beaucoup d'entre nous, nous croyons porter des fardeaux. Nous portons des jougs. Et les manques de pardon sur soi-même, c'est un joug. Un joug qui nous détruit, qui ne nous laisse pas avancer. Qui ne nous laisse pas avancer. Amen. Alors, vous devez comprendre que Dieu comprend vos faiblesses. Ne la partage pas, mais Dieu comprend ta faiblesse. Et si tu t'approches de Dieu, il suffit de prier, de se pardonner soi-même et de prier pour que Dieu nous rende forts. Que les faibles disent, je suis fort. Mais pourquoi? Par Jésus. De toi-même, tu ne peux pas devenir fort. Est-ce que tu me comprends? Donc laisse-les passer dans les passés et concentre-toi sur l'avenir. 4e et dernier point du pardon du soi. Les recommencements, les nouveaux départs. Jésus permet les nouveaux départs. Jésus permet les nouveaux départs. Et ces pardons que toi-même, tu te donnes à toi-même, ça te permet de recommencer à nouveau. Mon frère, tu veux que j'aille plus loin? Peut-être tu es appelé à un grand ministère. Tu ne pourras pas rentrer dans ton ministère tant que tu ne te pardonnes pas à toi-même. La Bible parle de fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Hein? Fruits de la chair, fruits de l'esprit. Tant qu'il n'y a pas minimum une grande partie de ces fruits de l'esprit, ton ministère est un ministère à moitié mort. Tu veux que j'aille plus loin? C'est ce qui se passe avec tous ces gens qui parlent d'impacter, qu'il n'y a pas les fruits. Il n'y a pas les fruits. Il n'y a pas les fruits.